Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre le Paris FC et l'AS Saint-Etienne. 27e journée de Ligue 2, match nul 0-0. Pas un match qu'on va retenir, hein. Il ne va pas rester du tout dans les archives de cette Ligue 2. On s'est un peu ennuyé, hein. Je l'ai commenté en live comme d'habitude. C'était pas vraiment facile, pas très emballant. La première mi-temps, la deuxième mi-temps, on va dire que la première mi-temps était encore pire que la seconde mi-temps. Bon, c'est pas un grand match, il n'y a pas grand chose à en retenir, donc pas grand chose à dire dans le débrief, à débriefer. J'ai fait quand même plusieurs parties dans cette vidéo. On va revenir comme d'habitude sur le match avec la composition. On va ensuite parler des conditions de jeu à Charletti qui n'étaient pas du tout bonnes, même si ce n'est pas une excuse bien évidemment pour Saint-Etienne, mais je voulais quand même en parler. Et puis également aborder les absences côté stéphanois qui ont pesé pour moi, avec pas moins de 4 joueurs absents, dont Mathieu Cafaro. Et pour moi, c'est des absences qui se sont fait remarquer sur le terrain. Et en tout cas, les joueurs qui avaient l'occasion de briller, montrer ce qu'ils étaient capables de faire, n'ont clairement pas montré le niveau de jeu nécessaire pour prétendre à une place de titulaire. En tout cas, match nul pour Saint-Etienne qui ne perd pas, et donc pour la 4e fois consécutive, qui reste invaincu en championnat mais qui ne marque pas, et qui va donc rester quand même la meilleure défense de ce championnat puisqu'on n'a pas pris de but. Voilà, c'est parti pour ce débrief. Voilà, évidemment, pas grand-chose à signaler comme je l'ai marqué parce que le match nous a pas forcément marqué. Pas vraiment beaucoup d'occasions du côté de Saint-Etienne. On va dire que la composition, elle était logique. Je m'attendais à cette composition-là avec Gauthier Larseneur dans les buts. Sur le côté droit, Denis Sapia. Sur le côté gauche, Masson. En défense, on avait Michael Nadé accompagné de Dylan Batubinsika. Avec l'absence d'Anthony Briançon, on se doutait que cette charnière centrale-là allait être composée. Bon, ça a été assez correct, on va dire, pour ces deux hommes, surtout pour Dylan Batubinsika, qui pour moi est peut-être le meilleur vert même sur cette rencontre. Il a été impérial plutôt, Dylan Batubinsika. Lui, il était vraiment présent dans l'impact, dans les duels. Il a gagné beaucoup de duels défensifs. Il en a d'ailleurs parlé en première mi-temps que sur des pelouses comme ça, dans des conditions de jeu comme ça, il y a beaucoup de duels. Et ça, c'est pour eux les défenseurs. Et là, il s'est parfaitement illustré. Et quand on voit le match de Batubinsika, on se dit que contre Auxerre, potentiellement, il pourrait être titulaire. Il a même des chances d'être titulaire, contrairement à Michael Nadé qui a vécu cette fois-ci un match plus compliqué. Autant j'ai loué ces derniers matchs, notamment contre Troyes, contre Angers et contre Annecy. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus difficile pour Michael Nadé, un peu plus mis en difficulté. Il a eu plus de mal à s'imposer dans les duels. Il était pas mal dribblé par les offensifs du Paris FC, notamment lorsqu'il percutait dans l'axe. Le match était plus compliqué et il y aurait même dû avoir un penalty pour les Parisiens dans les 15 dernières minutes de jeu. Il y a un Parisien qui tombe et là l'arbitre ne siffle rien. Bon, je me disais il va siffler penalty, ça se voyait, mais apparemment l'arbitre ne l'a pas vu. Clairement, il y avait penalty. Il n'y a rien à dire là pour le coup. Les Parisiens auraient dû obtenir un penalty. D'ailleurs, même l'arbitre de la rencontre l'a reconnu juste après parce que il a demandé au commentateur de Beansport qui est sur la pelouse, qui est sur le bord de la pelouse, est-ce qu'il y avait penalty. Il lui a dit oui et il a fait ah. Donc il y avait penalty quoi. Voilà, l'erreur est possible, est humaine, et quand il y a ce genre d'action, il n'y a pas le VAR encore, ça arrivera l'année prochaine. Malheureusement, ça peut arriver pour les Parisiens, et heureusement pour nous du coup qu'il n'a pas sifflé de penalty, mais il y aurait dû bien évidemment y avoir cette faute de signaler. Défensivement, ça a été à peu près donc. Par contre, ce que j'ai moins bien aimé, on va dire, c'est les offensives stéphanoises, notamment de Denis Apia, mais qui a été aussi assez gêné défensivement, contrairement à Masson qui a eu du mal à rentrer dans son match. Défensivement, ça a été difficile pour lui. Il s'est fait pas mal passer sur le côté gauche et sur le côté droit. Mais offensivement, c'est un joueur qui a beaucoup apporté, surtout en seconde mi-temps, quand Saint-Etienne allait mieux. Peu après, donc on va dire la reprise de la 45-50e jusqu'à la 65-70e, Saint-Etienne était plutôt bien, plutôt entreprenant. Et ça passait par un Masson qui était aussi très percutant, qui emmenait beaucoup de vitesse et de technique sur son côté gauche, ce qui a beaucoup aidé les Verts, mais défensivement, ça a été un peu plus compliqué pour les deux Stéphanois sur les côtés qui se sont pas mal fait passer. Gauthier Larseneur, pas grand chose à signaler non plus parce qu'il a fait le travail nécessaire
plusieurs sorties. Pas non plus énormément de frappes côté parisien, mais ce qu'il a eu à enlever, il les a enlevés. C'était souvent des frappes cadrées dans la niche et avec des conditions de jeu comme ça, avec la pluie, etc. C'est pas facile. Il a réussi à le faire, donc bravo à lui. Le match, il a été complet de la part de Gauthier Larsonneur. Au milieu de terrain, c'est là où j'ai eu un peu plus de mal parce qu'on a clairement été mangé, surtout en première mi-temps. Thomas Mokodji, Lamine Fomba et Dylan Chambaud qu'on a très peu trouvé aujourd'hui, qui n'a pas vraiment eu d'opportunité, qui n'a pas pu lancer réellement ses attaquants dans la profondeur, jouer sur les côtés, sur la gauche, parce qu'il y avait peut-être moins de mouvement offensivement, mais aussi le terrain ne prêtait pas à jouer rapidement, mais malgré tout, il a récupéré très peu de ballons comme l'ensemble de l'équipe stéphanoise, et ça c'est quelque chose qui a été différent par rapport surtout aux 2 derniers matchs. Malheureusement, on s'était dit qu'au Annecy on a fait un match compliqué, il va pas falloir le renouveler contre le Paris FC, ça a été le cas. Bon, on s'en sort bien parce qu'on ne s'incline pas une nouvelle fois, mais c'est pas un match nul qui fait clairement nos affaires. Et on attaque Mboukou qui remplaçait donc Mathieu Cafaro sur le côté gauche. On l'a beaucoup moins vu que ce que j'imaginais, Nathanaël Mboukou, qui a trop peu été trouvé. Pourtant, on voit que c'est un joueur qui est rapide, qui peut emmener de la technique, mais ça n'a pas été assez le cas. Il a quand même une belle occasion à se mettre sous la dent lorsque Cardona lui a servi un bon ballon. Il touche ce ballon du bout du pied, mais malheureusement, il ne fait rien et ça va directement sur le gardien parisien. Sissoko en attaque qui a été pareil trop peu trouvé, et Cardona assez invisible j'ai envie de dire en première mi-temps, mais en seconde mi-temps qui s'est beaucoup dépensé et beaucoup d'attaques sont passées par Cardona qui nous a donc apporté du mieux qu'il a pu. Voilà pour l'attaque stéphanoise, pour les joueurs donc qui étaient sur le 11 de départ. Bon, c'était assez logique comme je vous l'ai dit avec tous les absents, donc pas grand chose à signaler. Mais globalement, ce match, il a été difficile. Bon, je ne vais pas raconter ça pendant un quart d'heure parce qu'il n'y a pas grand-chose, notamment en première mi-temps où il n'y a vraiment pas beaucoup d'occasions pour les Verts. Au contraire, ce sont les Parisiens qui ont surtout la possession de balle. On peine vraiment à construire nos occasions et c'est eux qui nous mettent le plus en danger, même s'il n'y a pas non plus énormément d'occasions, mais ils ont eu pas mal de situations, pas mal de corners, pas mal de coups de pied arrêtés, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment signaler parce que les Parisiens ont été assez entreprenants quand même. On a réussi à faire le dos rond, à les contenir un petit peu, mais aussi parce que la pelouse ne les aidait pas aussi à construire leurs occasions, parce que quand ils essayaient un petit peu de combiner, il y avait le ballon qui freinait un petit peu, il y avait le ballon qui partait un peu du mauvais côté, et ça c'était bien et positif pour nous, j'ai envie de dire, parce que la première mi-temps, j'ai pas le souvenir vraiment d'une belle frappe cadrée de la part des Stéphanois. Ça a été un petit peu mieux en seconde mi-temps, où on a été plus entreprenant. On a notamment une grosse occasion avec Cardona qui va frapper le poteau. Malheureusement, c'est une touche stéphanoise au départ. Masson qui centre, Cardona qui fait une espèce de talonnade qui tape le poteau. Quelques secondes plus tard, les Verts qui ont une nouvelle grosse occasion avec une frappe, je crois, de Sissoko. Non, c'était juste avant, le coup franc de Sissoko qui est arrêté par le gardien parisien. Et ensuite, on a la frappe de Cardona. On a eu également la frappe donc, de Mboukou que je vous ai dit sur la belle action de Cardona qui s'est pas mal réveillé en seconde mi-temps. Tout comme Masson, c'est ça qui a emmené, j'ai trouvé sur les côtés de Saint-Etienne. Mais encore une fois, on a aussi concédé pas mal d'occasions. Les Parisiens qui ont été assez entreprenants, qui ont pas mal donné, notamment avec Gori qui en seconde mi-temps, surtout sur la dernière partie, était là, était présent, a mis de l'impact, a mis de la vitesse sur les côtés. Et ça nous a mis en difficulté avec quelques situations, même des occasions, une ou deux parades de Gauthier Larsonneur. Mais c'était un match quand même qui était assez pauvre, pas au niveau de ce que l'on attendait en tout cas. Malheureusement, j'ai envie de donner un petit coup de gueule aussi parce que le stade était annoncé à guichet fermé. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas allé au stade. Et puis aussi, on va en parler dans quelques instants quand on va parler des conditions de jeu. Ouais, je vais aborder la partie conditions de jeu avec ça. Comme ça, je vais caser dedans parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Mais au final, ça fait 0-0 pour Saint-Etienne. Avec aussi les Verts qui ont effectué un seul changement. Olivier Dalloglio a décidé de ne pas faire rentrer énormément de joueurs sur cette rencontre. Seul Benjamin Bouchouari est rentré. Il a remplacé Nathanaël Mboukou. Mais sinon, il y avait quand même pas mal de joueurs sur le banc. J'ai les joueurs sur le banc sous les yeux. Il aurait pu faire rentrer Mahmoud Benteg. Bon, pour l'avoir regardé avec la réserve dimanche dernier, je comprends qu'il ne l'ait pas fait rentrer. Il y avait Léo Petro. Et on avait aussi des jeunes comme Sherfal, comme Maxence Rivera ou Enzo Maïla qui a fait sa première apparition donc, dans le groupe stéphanois. Mais Olivier Dalloglio a décidé de ne pas faire rentrer de joueurs. Donc seulement un changement de fait, ça c'est quelque chose donc à signaler. On va parler tout de suite des conditions de jeu qui n'étaient pas bonnes. On va faire une parenthèse rapide, mais je trouvais quand même important de parler de ces conditions de jeu.
C'était clairement des conditions de jeu difficiles, pas propices à faire du jeu pour les Stéphanois, mais aussi pour les Parisiens. D'ailleurs, le Parisien qui a été interviewé à la fin du match en a parlé, que c'était pas normal d'avoir une pelouse comme ça. Les commentateurs de Beansport en ont pas mal parlé aussi, mais avec une pelouse pareille, un champ de patates, impossible de construire des vraies actions, de faire du jeu, de jouer sur les côtés, de faire des passes. En fait, pour s'imposer, tout simplement, il faut être meilleur physiquement, construire sans construire en fait, avec des longs ballons devant et espérer que ça tombe sur un joueur qui marque, faire des centres et puis surtout réussir à bien mettre les coups de pied arrêtés là où on veut, ce qui n'a pas été le cas côté stéphanois. On en reparlera tout à l'heure avec les nombreux absents, mais en tout cas, voilà, avec des conditions de jeu comme ça, c'est vraiment pas facile de construire, de faire quelque chose. Et pour un club comme Paris, d'avoir une pelouse comme ça, c'est pas facile, hein. Et surtout avec la pluie, tout ça, qui n'a pas du tout aidé. Quand je vois que les féminines vont jouer juste après sur la pelouse, même 2-3 heures après, c'est difficile. Et puis voilà, je voulais parler aussi des personnes qui n'étaient pas présentes en tribune. Le stade qui était annoncé à guichet fermé, et finalement, il y avait beaucoup de places de libre, parce qu'à Paris, c'est gratuit cette saison, et beaucoup de personnes n'ont pas fait le déplacement, ou alors beaucoup ont fait le déplacement, mais n'ont pas pu rentrer dans le stade, parce que là aussi, apparemment, dès que ça dépasse 6000 personnes, c'est très difficile pour les Parisiens de s'organiser et de faire rentrer du monde, alors que je rappelle que le stade Charletti accueille quand même des grands événements, notamment d'athlétisme. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les vestiaires. Apparemment, c'est pour ça que les féminines n'ont pas pu jouer avant, parce qu'il y a des problèmes de vestiaire, il n'y en a pas assez, alors qu'il y a des compétitions d'athlétisme, ce qui n'est pas normal. Mais du coup, beaucoup de gens n'ont pas pu rentrer ou sont rentrés à la 35e, 40e minute. C'était n'importe quoi. Une très très mauvaise organisation, alors que ça aurait pu être un bel événement pour les Parisiens qui n'accueillent souvent pas grand monde. Et là, le stade qui était annoncé à guichet fermé. Voilà, je voulais tirer un petit coup de gueule là-dessus parce que je trouve que c'est pas normal pour un club qui est en Ligue 2, pour un club qui évolue à Paris dans la capitale, de ne pas pouvoir faire rentrer les supporters comme ça, qui sont venus. Imaginez des supporters qui ont fait un long déplacement, ou même les autres, et tu ne peux même pas rentrer dans le stade ou attendre 35 minutes. Ce n'est pas du tout normal parce qu'il n'y a pas assez d'accès apparemment pour les visiteurs. Et puis voilà, rien n'allait, la pelouse, le temps de jeu. Encore une fois, c'est pas une excuse pour Saint-Etienne parce que les conditions de jeu sont les mêmes. Et c'est même plus dur pour les Parisiens que pour les Stéphanois, parce que les Parisiens qui ont l'habitude de jouer sur cette pelouse et qui doivent produire du jeu à chaque fois là-dessus. Donc comment voulez-vous aller chercher des bons résultats à Charletti quand on a une pelouse pareille? Voilà, ça c'est pas normal, je trouve, pour un club qui évolue en Ligue 2, et surtout que là, on était quand même à Paris. Voilà, et après on va parler des absences, parce que je voulais quand même aborder cette partie. 4 absents du côté de Saint-Etienne, et ça pour moi ça a quand même pesé dans le jeu stéphanois. Voilà, vous voyez les joueurs s'afficher sur cette miniature, avec Briançon, avec Mouefek, avec Cafaro et Tardieu, 4 joueurs qui n'ont pas disputé cette rencontre. Pour Briançon, il était touché au niveau des adducteurs, une petite lésion, apparemment rien de si grave. Il devrait faire son retour dans le groupe assez prochainement. Pour Aymen Mouefek, pareil, il était absent. Bon, on n'a pas trop de précision sur Aymen Mouefek. Et pour Mathieu Cafaro et Florent Tardieu, ça a été annoncé au moment où le groupe a été donné sur les réseaux sociaux par le club. Les 2 joueurs qui n'étaient donc pas dans le groupe pour une gêne musculaire. Et pour moi, il y a des absences qui se ressentent, notamment celle de Mathieu Cafaro. On en a parlé en live, il était très en jambes Cafaro ces derniers matchs, très percutant, emmenait beaucoup de vitesse, avec une qualité de centre qui était plutôt intéressante, même si une nouvelle fois là techniquement c'était pas facile de faire la différence avec la qualité de cette pelouse. Mais on a notamment vu qu'au niveau des coups de pied arrêtés, on a été très en difficulté. On n'a pas réussi à tirer des coups francs corrects, des corners corrects. J'ai même le souvenir d'un corner qui a été joué à 2, alors qu'on a du mal à construire sur ces pelouses-là. Ce corner, il aurait fallu le jouer en tirant dans la surface de réparation. Tu as des joueurs qui sont bons de la tête, comme Nadé, comme Batou Binsika. Tu peux faire des choses, même Cardona. Et là, on les a mal exploités. C'est quelque chose que je trouve qui nous a manqué. Voilà. C'était l'occasion pour Nathanaël Mboukou, notamment, de nous montrer ce qu'il était capable de faire sur son côté. La pelouse n'aide pas à produire du jeu, c'est vrai, mais on l'a trop peu vu, trop peu trouvé, et peut-être qu'il n'a pas aussi fait assez d'appels de balles. Techniquement, il a perdu beaucoup de ballons également, il n'a pas joué assez rapidement, et il s'est pas du tout mis en valeur par rapport à un Mathieu Cafaro qui, sur ses 3 derniers matchs, était vraiment intéressant, percutant, il emmenait de la vitesse. Et c'est là qu'on voit qu'on a un banc, mais à la fois ce banc il est quand même assez faible. Je vous en parlais l'autre jour, que si on a un latéral qui se blesse, Masson ou Apia, il n'y a personne pour remplacer. Et là on voit que sur les côtés aussi, quand il manque un élément comme Cafaro, et tout de suite derrière ça pèse. Et au milieu de terrain on s'est fait manger avec Tardieu qui n'est pas là. Ça a peut-être pesé aussi, même si c'est vrai que Tardieu n'était pas exceptionnel ces derniers matchs, mais on s'est fait manger. Et t'as personne sur le banc, il ne fait rentrer personne d'autre. Benjamin Bouchouari semble sortir de ses plans également, il rentre à la 80e. Bon, il a fait une bonne entrée, Bouchouari, pour le coup, il s'est bien battu.
Mais c'est pas un choix de Dalloglio. Et j'en parlais aussi avant mon live. On va peut-être voir si l'absence de Mouefek va se voir. Et bah, c'était le cas. C'était le cas parce que contre Annecy, on s'est fait manger au milieu de terrain. Et là, ça a été le cas aussi. Et Mouefek, il a porté beaucoup ces derniers matchs. Là, il n'était pas là. C'était le joueur qui était capable qui était présent dans l'abattage, qui récupérait des ballons, qui les remontait. Et là, on n'a pas ce style de joueur percutant. On a des joueurs quand même qui sont assez lents au milieu de terrain, qui n'ont pas une valeur athlétique aussi importante qu'on pourrait l'imaginer, comme par exemple Lamine Fomba, on pourrait l'imaginer. Mais j'ai du mal vraiment avec Lamine Fomba. Je trouve qu'il n'apporte pas forcément ce qu'on espère de lui, qu'il ne joue pas assez vite, qu'il ne joue pas assez vers l'avant, qu'il ne voit pas assez le jeu. Et là, ça se voit. Et peut-être que l'absence de Mouefek a aussi payé. Donc que ce soit Cafaro sur le côté, Mouefek en défense. Bon, il y a Briançon aussi, mais bon, Nadé faisait des bons matchs, même si là, ça a été plus compliqué. Il y aurait peut-être dû avoir un penalty. Il y a aussi des autres erreurs de Nadé. Il n'y a pas que ce penalty-là. Et puis voilà, quoi. Côté stéphanois, c'est des absences que l'on remarque tout de suite et qui sont quand même malheureuses parce que tu parles de Briançon, que tu parles de Mouefek, que tu parles de Tardieu, c'est quand même des joueurs qui nous apportent beaucoup et Cafaro également. Et là, voilà, sans ces joueurs-là, je pense que ça s'est ressenti en tout cas du côté de Saint-Etienne. Donc on voit qu'on a quand même un banc, mais à la fois ce banc, il n'est pas si incroyable qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que pour moi c'était important, mais clairement il va falloir mieux aborder la rencontre contre Auxerre parce que si on joue comme ça va être très difficile. Auxerre qui va peut-être d'ailleurs se mettre en confiance contre le 20e du championnat et on va surveiller les autres rencontres derrière parce que le classement qui peut se resserrer, on va terminer par ça. J'ai l'habitude de terminer par ça en ce moment en affichant le classement de cette Ligue 2. Donc je rappelle qu'on a un match d'avance sur les autres. On est toujours 4e, mais en cas de bons résultats des autres, on peut repasser potentiellement 6e. On va surveiller les résultats de Caen, de Grenoble également. Grenoble qui affronte Bastia. On va surveiller Laval qui peut réaliser un grand coup. Angers qui va jouer ce lundi contre Ajaccio. Et voilà, ce championnat qui est très très serré en tout cas et qui est loin d'être fini. On voit qu'on a produit des belles choses sur les derniers matchs. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah pour moi, ça s'explique déjà par les absents qui étaient là et le fait que les absents qui n'étaient pas là du coup et le fait que la profondeur de banc du côté de Saint-Etienne ne soit pas aussi importante qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrivait pas avant et après on y arrivait. C'était très bien, mais il n'y a pas de raison que malheureusement tout soit gommé du jour au lendemain, même si je pense qu'un gros travail a été fait par Olivier Dalloglio, notamment sur le point de vue de l'intensité. Ça se voit, les Verts qui baissent moins le rythme, tout simplement, qui sont meilleurs et qui tiennent sur le match. Là, ça a été le cas, on a réussi à mieux entamer cette deuxième mi-temps. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on était dans une situation délicate à chaque fois quand le match avançait. Là, c'est moins le cas, donc il y a quand même un gros travail d'intensité. Mais à la fois, on voit qu'on est dépendant de certains profils. Et quand ces profils-là manquent, c'est plus compliqué pour Saint-Etienne. Alors que ces joueurs-là n'étaient aussi pas forcément en forme. En début de saison, tout ça. Mais quand ils n'étaient pas en forme, on n'était pas en forme non plus. Donc voilà, c'est des profils qui manquent. Un jeu plus rapide, un jeu avec plus d'intensité. Mais encore une fois, difficile de produire du jeu sur une pelouse comme ça. Mais même sans produire du jeu, on n'a quand même pas réussi à récupérer des ballons. Le pressing qui n'a pas été aussi efficace qu'on pouvait l'espérer côté stéphanois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner. Voilà, j'ai terminé pour le débrief. J'ai quand même réussi à faire 18 minutes parce qu'il y avait quand même quelques petites choses à aborder, notamment avec les changements, tout ça aussi, quelque chose que j'ai pas trop compris. Parce que les jeunes, on sait que Dalloglio misait sur les jeunes. Là, il ne les fait pas rentrer. Et il fait seulement un changement. C'est quelque chose que je comprends pas. Peut-être pour pas déstabiliser l'équipe, mais à la fois... Et puis aussi, il y a Masson, pardon. Je crois que c'est ce que j'espère que j'ai bien entendu, qui a dit qu'on avait fait en gros un bon match. C'est un peu ce qu'il a dit en conférence de presse, pas en conférence de presse, au micro de Beansport. Un match plein, un truc comme ça qu'il a dit. J'ai pas trop compris, je vois les joueurs tout sourire après le match. Bon, bref, ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être pas... Je vois peut-être pas les choses de la bonne façon, mais en tout cas... Match nul qui est logique sur la pelouse de Charletti et encore une fois on aurait même pu s'incliner si un penalty avait été signalé en faveur du Paris FC. Voilà, je vais arrêter ma vidéo maintenant, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un bon week-end et bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.